Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, on va faire une étude de cas d'un investissement immobilier à Medellín, donc un investissement dans du luxe, donc un penthouse de luxe dans El Poblado, donc le meilleur quartier à Medellín, et on va faire le calcul du rendement net exact. Donc c'est un appartement d'à peu près 135 mètres carrés avec de superbes vues. Vous pouvez voir les vues, là on voit les vues de tout Medellín, avec une très belle rénovation à l'intérieur, vraiment luxueuse. On voit la cuisine, il y a même des œuvres d'art, d'artistes locaux qui ont été ajoutées, et les vues de toutes les salles. En haut, il y a 2 chambres, 2 salles de bain, donc aussi finition complètement luxueuse, avec, et c'est important, un bureau dans chaque chambre. C'est que les gens qui vont louer cet appartement, ce sont quasiment que des digital nomads. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de discuter d'un appartement de luxe à Medellín? C'est que typiquement, quand on investit dans le luxe un peu partout dans le monde, on a tendance à avoir des rendements un peu plus faibles que quand on investit dans des appartements pas très chers. Donc, si vous regardez en Europe ou si vous regardez au Québec, typiquement, les bons rendements, c'est plutôt dans des logements pour les classes sociales un peu basses ou des espèces de petits studios au rez-de-chaussée, des trucs un peu coupés dans tous les sens. Donc c'est typiquement comme ça qu'on peut avoir de bons rendements. Par contre, à Medellín, c'est un marché qui est assez unique dans le sens que quand on tape dans le luxe, on peut se faire de très bons rendements nets. Donc là, quand on voit cet appartement, on voit que la rénovation est vraiment de très bonne qualité et c'est comme ça qu'il faut faire à Medellín si on veut taper dans ce segment. Parce que, pourquoi? Donc parce que le marché pour un appartement comme ça à Medellín, c'est un digital nomade typiquement nord-américain, parce que là on parle d'un loyer sur un contrat de 1 an de 3 300 $, toutes charges incluses. Donc pour les Européens, c'est trop cher. Pour les Canadiens, ça peut aller, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout vraiment pour les Américains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains pensent différemment des Européens. Donc bon, les Québécois qui écoutent là comprendront, mais pour les Européens, donc typiquement, un digital nomade européen, il a 3 000 € par mois. Son loyer à Bruxelles ou à Paris, disons un truc un peu moyen, 800 000 €. Et il déménage à Medellín et il se dira, je peux donc avoir un appartement qui est un peu mieux que ce que j'avais dans mon propre pays, mais aussi, je peux aussi faire des économies. Donc il essaiera de trouver quelque chose à 600, 700 €, il se fera un peu d'économie et il sera content. L'Américain, pour ce genre d'appartement, lui, par exemple, il habite à San Francisco, il habite à New York, il habite dans un one-bedroom apartment, et là, il paye ses 3 000 $ par mois. Il débarque à Medellín, donc typiquement, des gens comme ça peut être des salaires de 200 000 $ par an, et il se dit, qu'est-ce que je peux avoir pour mon budget de 3 000 $ par mois? Donc, alors que l'Européen pense à se faire un peu des économies et à augmenter son lifestyle aussi, l'Américain typiquement pense plutôt comment est-ce que je peux upgrader mon lifestyle. Donc ils prennent des décisions un peu plus émotives souvent. Donc c'est important vraiment de ne pas chercher à faire des économies dans tous les sens parce que c'est un marché cible qui aime bien payer pour de la qualité. C'est comme ça qu'on a vraiment du rendement. Et ce qu'on voit, il y a vraiment de plus en plus de digital nomads qui débarquent sur Medellín. Donc bon, tous les gens qui viennent d'Europe et d'Amérique du Nord. Et aussi récemment, ce que le gouvernement a fait, ils ont mis en place un Digital Nomad Visa. Donc avant, on pouvait rester en Colombie que 6 mois de l'année, donc 2 fois 3 mois. Si on prenait les papiers de résidence, on pouvait vivre sur place, mais ça, prendre les papiers de résidence, c'est pas forcément si facile que ça. Et les gens n'ont pas forcément envie de faire tous les papiers, etc. De vraiment, pour vivre en Colombie 1 an ou 2 ans, ça vaut pas forcément le coup. Mais maintenant, avec ce Digital Nomad Visa, ça donne une option aux gens. Ils ont juste besoin de montrer des revenus d'à peu près 700, 800 $ par mois. Et ils auront un visa de 1 an qui peut être renouvelable pour une deuxième année. Donc, en fait, même s'il ne devait pas y avoir plus de digital nomads qui devaient venir sur Medellín, ce qui n'est pas le cas, il y a de plus en plus de gens qui viennent, le fait que beaucoup de ces gens-là maintenant peuvent rester 2 fois plus longtemps dans le pays, ça va ouvrir un tout nouveau marché en termes des locations sur le long terme et aussi en termes de demande d'immobilier pour ce genre d'immobilier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on n'a qu'à regarder les chiffres. Donc cet appartement est vendu pour 330 000 $.
Ok. Si on devait ajouter les meubles, les frais de notaire, d'avocat, etc., en disons 350 000 dollars, sans négocier. Donc là, on prend vraiment des chiffres conservateurs. Donc le loyer sur le scénario, donc ça c'est même pas un scénario en fait, c'est ce que Mauricio a eu l'année dernière. Donc il loue ça, il y a un contrat actuellement pour 3300 dollars par mois. Et après, en termes de coûts annuels, donc la taxe foncière à peu près 900 dollars par an, les frais de copropriété sont de 120 dollars par mois. Donc ça inclut la piscine, ça inclut l'entretien du bâtiment, de la salle de gym, la sécurité 24/7. Donc pour un appartement de 135 mètres carrés, c'est quand même pas très cher. L'eau, l'électricité, le gaz, on peut compter à peu près 120 dollars par mois. On a mis 750 dollars de travaux d'entretien. En réalité, il n'y a eu que 250. Mais bon, l'appartement est complètement neuf, donc c'est pour ça aussi. Donc on a augmenté un peu le chiffre. En internet, à peu près 240 dollars par mois. Et les frais de gestion, bon, lui, il n'a pas eu à les payer, mais on a mis là-dedans comme s'il devait les payer comme tout investisseur normal, donc de 10%. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on prend le revenu annuel net, avant impôt sur le revenu, on finit avec, et qu'on divise ça par les 350 000, alors qu'en réalité, on peut sans doute l'avoir moins cher. Celui qui veut acheter ça, il peut négocier avec Mauricio. On finit avec un rendement net de plus de 8%. Donc il faut admettre que c'est quand même intéressant de pouvoir investir dans du luxe comme ça et d'avoir des rendements nets vraiment assez impressionnants. Après, on peut aussi décider de louer ça sur le moyen terme. C'est qu'il faut comprendre les règles Airbnb en Colombie. Donc on peut toujours louer partout pour au moins 30 jours. Okay. Mais dans la plupart des bâtiments, on n'a pas le droit de louer en dessous de 30 jours. C'est que pour pouvoir louer en dessous de 30 jours, il faut une licence commerciale. Et il y a juste certains bâtiments qui ont cette licence commerciale pour pouvoir louer en dessous de 30 jours. Donc là, c'est un appartement, donc au moins 30 jours. Donc si on louait ça, on pourrait partir du principe d'un taux d'occupation de 95%, parce que la demande est tellement forte. Du reste, pour la version long terme, Mauricio a une liste d'attente pour cet appartement. Et il pense augmenter le loyer très bientôt aussi. Donc 95% d'occupation part avec ce scénario. Les frais, en gros, sont les mêmes. Rien ne change. Et le résultat, c'est qu'on finit avec un rendement net de plus de 9%. Et encore, c'est sur la base d'un investissement initial de 350 000 dollars, alors qu'en réalité, on peut négocier. Même si on devait baisser un peu le taux d'occupation, disons à 90%, on arriverait quand même à des rendements très intéressants. Donc c'est pour ça que j'aime bien Medellín, parce que c'est assez unique, on peut faire du luxe et du rendement. Donc bon, il y a certains risques avec la Colombie, forcément. Ils ont élu un président quasiment communiste, donc ça c'est jamais bon pour les investisseurs étrangers. La monnaie, le peso, est toujours en train de baisser, parce que le pays a un déficit du compte courant. La réalité, c'est que quand on investit dans un bon quartier, en fait, les prix de l'immobilier suivent le dollar. Donc, on ne perd pas forcément d'argent, on ne se fait pas forcément des grosses plus-values, ou même des plus-values, mais les prix suivent le dollar. Donc ça, c'est intéressant, c'est une manière de ne pas perdre sur le taux de change. Et les loyers, puisqu'on loue à des Américains, les loyers sont aussi en dollars. Donc, même quand il y a un peu tout ce chaos monétaire, la réalité, c'est qu'on a quand même les rendements. Et après, il y a le risque aussi d'une crise un peu plus, d'une récession mondiale. S'il devait y avoir une grosse récession dans le monde, être dans le luxe, c'est pas forcément le meilleur plan. Donc, ce serait sans doute un peu plus compliqué de trouver des locataires pour des loyers qui sont quand même pas donnés comme ça. Donc ça, c'est aussi un risque à prendre en compte. Donc, est-ce que j'irais mettre tout mon argent en Colombie dans des appartements de luxe? Absolument pas. Mais avoir une partie de son portefeuille dans de l'immobilier comme ça, c'est quand même une diversification très intéressante et qui rapporte. Donc si vous êtes intéressé par ce genre d'investissement, surtout n'hésitez pas à contacter Mauricio. Il y a un lien en dessous avec plus de détails sur ses services. Donc Mauricio il est suédois, donc il parle suédois, anglais, espagnol. Il a aussi des gens dans son équipe qui parlent français qui peuvent vous aider. Bonne journée.